Fidèle à sa tradition, la municipalité de Simbandi Palante a mis la main dans la poche pour une valeur de 11 millions en termes de fournitures scolaires pour les écoles de la commune de Simbandi Palante. La cérémonie de distribution a eu lieu ce mercredi à la mairie de Simbandi Palante. Famara Kalbert Mané est le maire de la commune de Simbandi Palante. En fait, vous savez que c'est une tradition qu'on est en train de perpétuer. Et comme vous le savez, l'éducation est une compétence transférée. Donc il revient à nos autres autorités locales vraiment de tout faire pour qu'on puisse mettre à la disposition des chefs d'établissement les fournitures qui sont destinées à nos élèves de l'élémentaire et des cases tout petits. Donc il s'agit pour nous, en tout cas, d'exercer cette compétence-là. C'est pourquoi nous nous réjouissons ce matin d'être ensemble avec l'ensemble des acteurs de l'éducation au niveau de la salle de délibération, donc pour procéder à la cérémonie de distribution. C'est quand même un plaisir pour nous, vraiment que cette année les fournitures sont arrivées à temps et cela quand même va nous permettre quand même de bien gérer le quantum horaire. Oui, en fait aujourd'hui il y a 25 articles de nature différente pour un montant global donc de 11 millions de francs CFA qui a été débloqué par la municipalité pour accompagner en tout cas les enfants. Oui, je l'ai toujours dit, parce que c'est à l'école où l'on forme les gens, c'est à l'école où on fait de l'éducation civique, c'est à l'école où on apprend le sport, c'est à l'école où on apprend la culture. Donc c'est l'école qui nous donne tout. Donc les problèmes sociaux, nous allons pouvoir quand même dès le bas âge inculquer des valeurs à nos enfants. Dès le bas âge, faire comprendre aux enfants que vraiment le phénomène de l'immigration, ce n'est pas un phénomène qui est ancré dans nos esprits. Donc c'est pourquoi l'école doit jouer un rôle très important dans la sensibilisation et dans la conscientisation en tout cas de nos futurs dirigeants. Donc je l'ai dit tantôt aux enseignants, que nous avons besoin des écoles de formation dans ce département-là. Il faut que l'État s'engage à construire des écoles de formation qui sont adaptées à nos réalités socio-culturelles ici au niveau du département de Goudomp. La situation qui prévaut actuellement dans le pays avec ce phénomène des migrations irrégulières a été revue de fond en large par le maire de Simbandi Palante. Les enfants qui ne vont plus à l'école ont envie d'emprunter le chemin de la mer. Et quand ils y vont, nous ne sommes même pas au courant. Quelquefois, le parent n'est même pas informé. Il arrive même que des parents vendent même leur verger pour envoyer l'enfant de l'autre côté. Il y a beaucoup de possibilités ici. Nous sommes dans une zone à vocation de culture anacardienne. Nous sommes dans une zone où aujourd'hui il faut lutter contre la langue salée pour qu'on puisse cultiver dans des zones qui étaient laissées pendant des années. Il faut aussi que l'État accompagne les jeunes. Il y a des crédits qui sont disponibles au niveau des banques. Donc aujourd'hui c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème donc en tout cas d'une question de volonté auquel tout le monde vraiment doit s'accorder pour qu'ensemble nous puissions vraiment en tout cas encadrer les jeunes afin d'éviter ces catastrophes qu'on est en train de vivre. Nous présentons nos sincères condoléances à toutes nos familles. Aujourd'hui il y en a qui ne savent même pas que les enfants sont décédés. Il se dit que les enfants sont en vage, on n'a même plus de nouvelles pour ces enfants là. On ne sait même pas où ils se trouvent. Donc c'est une situation qui est là. Et vous savez que le phénomène migratoire, ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on voit davantage les conséquences. Mais il y a des familles qui jusqu'à présent, n'ont même pas vu leurs enfants. 5 enfants dans une même famille, 5 jeunes. On ne sait même pas où ils sont. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Que ce soit les autorités politiques, les autorités administratives, tout le monde, nous sommes tous importés. Et le débat est là. Et je pense que les jeunes, ensemble, tous les acteurs, nous devons s'accorder. Nous devons en tout cas se mettre sur une table, discuter, dessiner en tout cas le chemin qu'il faut emprunter et surtout vraiment appeler en tout cas à plus de retenue à nos jeunes. On ne peut pas aussi interdire aux gens de voyager, mais on souhaiterait que les gens voyagent de manière très légale, que aussi au niveau des ambassades, au niveau des structures qui sont destinées, qu'ils facilitent aussi l'accès en tout cas à des jeunes qui doivent faire leur formation ailleurs. Nous avons des étudiants, quand ils terminent les études, il n'y a même pas de spécialité. Mais si les écoles de formation sont ouvertes en agriculture, en élevage, les écoles avicoles, etc., mais on aura même créé beaucoup plus de sédiments au Sénégal qu'il en faut aujourd'hui. Donc moi je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit d'abord garder la sérénité, on doit prendre le temps de la réflexion, on doit prendre le temps de l'analyse, et on doit donc en tout cas ensemble construire l'avenir pour ces jeunes-là. Rien n'est trop tard. En tout cas le problème est là.
Ce n'est pas seulement les maires, ce n'est pas seulement les autorités étatiques, c'est tous les acteurs qui sont au niveau de la nation sénégalaise. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir transposer ce problème à un autre serait quand même peine perdue. En tout cas, je lance ce cri de cœur aux autorités étatiques, parce que le département de Goudomp a beaucoup de potentialités. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement concomitant financièrement, alors même si les gens ont envie de faire, ils ne vont pas. Aujourd'hui, par exemple, des structures comme PAPSEN sont en train de beaucoup faire. La DER est là, mais peu de jeunes ont accès à la DER. Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel au directeur pour lui dire qu'il faut qu'il soit très ouvert à ce département. Tout ne doit pas être concentré à Dakar. On a l'impression que tout est concentré à Dakar dans les grandes villes. On oublie les autres localités. Alors que dans ces localités-là où il faut plus maintenir les gens, c'est là où les gens quittent pour aller. La zone étant très connue dans le cadre de la culture risicole et qui fait des productions depuis quelques années, le maire de Simbandi Palante est revenu sur les acquis en termes de production de riz dans cette commune qui est l'une des plus grandes du département de Goudomp. Oui, vous savez déjà que le ministère de l'Agriculture a fourni beaucoup d'efforts cette année en direction des paysans et paysans. Cette année, ils ont même donné gratuitement des engrais à travers le PAPSEN, gratuitement des semences à travers le PAPSEN, les semences de riz. Ça, c'est très salutaire. Et voilà un outil de développement, ce PAPSEN. Jamais dans l'histoire de la région de Sédio, on a eu un tel projet. En tout cas, nous nous réjouissons des résultats qu'on est en train d'obtenir dans les réserves. Des travaux que les mamans ont fait, la récolte sera bonne cette année, c'est parce que tout simplement, les autorités ont joué le rôle qu'ils devront jouer. Et nous disons chapeau à ces autorités, au ministère de l'Agriculture, chapeau à la coordination nationale et régionale du PAPSEN. Et aussi, chapeau aussi à la Sodagri, qui a beaucoup fait dans cette année. Donc, il y a l'octroi de matériel agricole. Le PAPSEN a donné beaucoup de matériel agricole cette année. Et ça, c'est salutaire. Et je crois qu'il faut continuer comme ça. Maintenant, on demande aussi aux jeunes de s'organiser en association. Parce que lorsqu'on est ensemble, on devient plus fort. Et ça va vraiment accroître la productivité. Il y a aussi la question de la langue salée qui est là. Il faut que l'État nous aide à lutter contre la langue salée, la remontée de la langue salée. Sinon, on ne va plus cultiver certaines terres. Il y a des surfaces plus de 1000 hectares qu'on ne parvient pas à exploiter ici. Et si on travaille sur la maîtrise donc, de la langue salée, mais tous ces jeunes-là, on peut les regrouper dans des champs. Donc je pense que les idées sont là, la volonté est là, les ressources humaines sont là. Il s'agira maintenant d'organiser en tout cas tout cela autour d'un même idéal. Qu'ils puissent d'abord maintenir les jeunes, accroître la productivité et que nous puissions consommer localement.